Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Allez, c'est notre chance. Tirez sans arrêt. La situation devient très délicate. Ça m'a l'air difficile de bouger d'ici. Nous sommes coincés, même Madame Raz. Ah oui, c'est exact. Je les ai débrouillés. Je cherche une formule, mais je n'en trouve aucune. Oh, attendez. Oh non, une formule magique. Oh non, je ne trouve rien. Oh, créneau d'un palais. C'est ça. Ils sont bloqués. N'arrêtez pas de tirer. Bon, cette fois, je commence à en avoir assez. Il va falloir faire quelque chose. Tenez, qu'est-ce que vous dites de ça? Ne restons pas là, fuyons. Quand je vois les soldats de la Horde battre en retraite, je me régale. À ta place, je ne me réjouirais pas trop vite, Flèche d'Or. Regarde. Oh! Ah, ça se complique. Qui a eu la brillante idée de venir attaquer le quartier général de la Horde? C'est toi! Tu disais qu'il ne s'attendraient pas à ça et que personne ne serait assez fou pour faire une chose aussi risquée. Oui, le raisonnement était juste. Ça y est, tout est prêt. Ô puissant Hordak. Les rebelles sont en position critique. Shera va devoir apparaître pour les secourir. Oui, c'est génial. Et dès qu'elle arrivera, il y aura une petite surprise pour elle. Tu interviendras à mon signal. Parfait. J'ai mis un nouveau sort maléfique au point. Je rêve de pouvoir l'essayer sur Shera. Qu'est-ce que tu racontes? Quand Hordak parlait d'attendre son signal, il s'adressait à moi. C'est mon rayon noir, la surprise. Non, c'est mon sort. Bien sûr que non, c'est mon rayon. Je ne vois vraiment aucune solution. Et toi, Laura, est-ce que tu as une petite idée déjà? Ah non, cette fois j'en ai assez. Tenez, vous allez voir. Mais... Flèche d'Or. Laura, est-ce que c'est grave? Non, il est seulement inconscient et il retrouvera rapidement ses esprits. Mais en fait, ça me donnera l'occasion de pouvoir enfin réagir. Et de faire ceci. Par l'honneur du crâne ancestral! Ça suffit, Hordak, la récréation est terminée. Shera, en voilà une très bonne surprise. Hordak a dit surprise. C'est le mot du signal. Je vais être bien clair. Arrête immédiatement tes soldats ou bien je détruis ton repère de brigands et je te jette à la ferraille. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, essaie, tu vois qu'il n'y a que toi et moi et une petite surprise. Voilà, j'espère qu'elle va apprécier mon rayon. Non! C'est à moi!
et à mon nouveau sort maléfique. Non, pas toutes les deux, non, arrêtez. Mais où sont-ils passés? Bravo, Hordak. C'est vraiment une réussite. Nous voilà projetés dans l'espace, dans un périple interdimensionnel. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas où on est, ni l'endroit où on ira, et ce qu'on fera une fois qu'on y sera. Ah oui, c'est tout à fait ce qui se passe dans mon armée. Mais je crois qu'on va arriver. Nous allons droit sur une planète. Je vais me préparer de façon à bien amortir l'impact. Excellente idée. Merci. Dommage pour toi que tu ne puisses rien faire. À ta place, j'en serais moins certain. Tu as apprécié, j'espère. Voilà. Nous allons pouvoir enfin régler nos comptes. Tu es vraiment incroyable, tu sais. Peut-être qu'avant de penser à lutter l'un contre l'autre, nous devrions essayer de savoir où nous sommes et ensuite rentrer chez nous. Quand on a vu une planète, on les a toutes vues. Il n'y a rien de plus sur celle-ci que sur les autres. Sauf peut-être ce que je vois là sous mon nez. Qu'est-ce que je disais? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oui, et comme toujours, Hordak, tu as tort. Pourquoi moi? Oh, tu vas voir qu'il est plus facile d'attraper Hordak que de le retenir. Voilà. À ton tour, Chéra. Va falloir trouver un moyen d'essayer de le calmer et ces stalactites géantes vont peut-être nous servir. Attention! Et voilà. Cette fois, il nous laissera tranquilles. Oui, et comme ça, je vais pouvoir régler mes comptes avec toi. Quoi? Qui ose rire de ce que dit le grand Hordak? Allez, montre-toi! On m'appelle Darkhan, et cette planète est la mienne. C'est un monde entre les mondes, une planète située ni ici ni ailleurs, et sa place dans le temps n'est ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et que veux-tu de nous, Darkhan? Vous n'avez pas le droit d'entrer dans mon monde, et vous devez en subir la punition. Quelque part là-dedans, j'ai créé une porte qui vous permettra de rejoindre votre monde. Vous devrez réussir à la trouver et surtout trouver la clé qui l'ouvrira. La règle du jeu est simple. Si vous réussissez, vous serez libre de partir. Sinon, vous resterez ici pour toujours et vous serez mes esclaves. Tes esclaves? Mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Je ne serai jamais un esclave. Je te combattrai à chaque instant, je te préviens. Tu sais, Hordak, sur Eteria, nous parlons de toi de la même manière. Pourquoi ça? C'est très différent. Tu trouves? Silence! Assez parlé! Si vous voulez trouver votre liberté, commencez tout de suite. Toute la caverne s'effondre sur nous! Alors, et maintenant? Par où il faut aller? Ça, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quel que soit le chemin choisi, nous rencontrerons vite de gros problèmes. Si nous sommes dans cette situation, c'est ta faute. Tu veux rire? Pas du tout. Si tu n'étais pas les rebelles, on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors je dis que c'est ta faute. Autre chose, je crois qu'on ne serait pas non plus ici si tu n'avais pas envahi Eteria, je te le rappelle.
Les détails. Ne m'ennuie pas avec de simples détails. Bon, alors essayons d'étudier la situation de façon claire et précise. 1, nous sommes coincés ici. 2, tu ne m'aimes pas et moi, de mon côté, je dois bien avouer que je te le rends bien. Mais si nous voulons réussir à partir d'ici, nous allons devoir nous entraider. Ouais, une trêve. D'accord, tu as raison. Nous ferons une trêve. Alors au travail, je n'ai aucune envie de rester ici pour l'éternité. D'accord, mais quand le moment propice se présentera, je m'arrangerai pour qu'il y ait seulement l'un de nous qui reparte sur Eteria. Moi. Ce pont-levis est fermé, qu'est-ce que tu proposes? Dans ces cas-là, je n'hésite pas longtemps. Quand je rencontre un obstacle, c'est vite réglé. Je le détruis tout de suite. Hordak, non! Attends un instant! Non, Hordak ne recule devant rien. C'est la dernière fois que je laisse quelqu'un me traiter comme ça. Il ne se serait rien passé si tu avais voulu m'écouter. Ce rocher a la taille et la forme de ce trou, exactement comme une clé. Ce qui veut dire qu'il doit déclencher l'ouverture. Il n'y a qu'une manière d'être fixé. Oh! Tu vois, tout ce qu'il fallait faire, c'était réfléchir. J'ai l'habitude de commander et non pas de réfléchir. Et qu'est-ce que je dis? Il faut monter ou descendre? Comment le savoir? Je sais le choix qu'il faut faire, moi. Je vous le dirai si vous m'apportez ces fruits là-haut. Si je me sers de mon glaive, je vais les abîmer. Alors, je vais te laisser régler ça, Hordak. Moi? Pourquoi je ferais ça? Il suffit de l'obliger à nous le dire. C'est pas difficile. Ah, bravo, regarde, tu lui as fait peur. Réapparaît, il ne fera pas ça, je te le promets. Bon, alors, apportez-moi les fruits, s'il vous plaît, merci. Ah, bon, d'accord. Oh, si vous voulez sortir d'ici, vous devez monter. Merci. Mais où vas-tu? Il a eu ce qu'il voulait, alors il n'a aucune raison de dire la vérité. Il nous a menti. Alors, il faut descendre. Oh, donc on fait. On peut essayer de monter. Tu sais ce que c'est le problème de ta vie? C'est que tu mens toujours, alors tu crois que tout le monde en fait autant. Mais beaucoup de gens disent la vérité, même quand ils n'ont rien à y gagner. Mais pourquoi est-ce qu'avec toi, il faut toujours qu'on en vienne à distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge? Parce que si tu y réfléchis bien, avant de prendre une décision, il faut distinguer le bien et le mal. Je n'ai pas à réfléchir. Je ne distingue pas le bien du mal. Oui, et je dois te l'avouer, c'est vraiment la seule fois où je suis désolée pour toi. Allez, suis-moi. Quoi? Mais qu'est-ce que... Attends une seconde. Personne ne se sent désolé pour Hordak. Ça, je le défends. Non, mais attends. Je dois reconnaître qu'il forme un duo intéressant. Je m'amuse beaucoup à les voir. Mais il n'abandonne pas. Vous ne partirez pas, vous entendez? Vous ne partirez jamais d'ici. J'aimerais savoir depuis quand nous sommes ici. Des jours, des semaines, des mois? Difficile de le dire. Pourquoi? Tu es fatigué? Tu veux abandonner? Oh non, je suis curieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le pauvre chéri, il est coincé. Oh, le pauvre chéri, il est coincé. Laisse-le se débrouiller, nous alors. Tu ne vas presque la désirocher, c'est trop dangereux.
Hordak, sois gentil, ne me dis pas ce que je dois faire et je ne te dirai pas que tu n'es qu'un égoïste borné, un tas de ferraille sans cœur, d'accord? Mais oui, une petite minute. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Et voilà. Alors, tu n'as qu'à... Mais il a disparu. Oui, il a disparu. Et tu as gâché mon plaisir. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Cette épreuve était celle de la pitié. La dernière épreuve. Il y a des siècles que ceux qui sont venus ici n'avaient pas oublié leurs problèmes, le temps de s'occuper de celui de cet animal. Et toi, tu l'as fait. Tu veux dire que nous pouvons nous en aller? Oui, oui, vous avez gagné. Je n'ai pas eu de chance en trouvant quelqu'un qui n'est pas égoïste. Que chacun de vous prenne l'un de ces diamants. Ils vous permettront de retourner sur votre planète. Merci pour le petit renseignement. Je vais prendre les deux. Hordak, nous avions conclu une trêve, toi et moi. C'est exact. Je l'ai rompu, c'est tout. Je prends ces 2 diamants et je te laisse bloquer ici pour toujours. Écarte-toi de là, je m'en vais. C'est hors de question. Transforme-toi en corde. Bravo, Hordak. À cause de ton égoïsme forcené, il ne reste plus qu'un diamant. C'est le mien. Non, ce n'est pas le tien. Quoi? Un bouclier d'énergie? Tu peux t'en aller, Chéra, mais ton compagnon reste ici et sera mon esclave. Non, je le regretterai toute ma vie. Je ne laisserai personne devenir un esclave, même pas Hordak. Nous partirons tous les deux, ou alors aucun de nous. Alors, il te faudra te mesurer à moi. J'accepte le défi, Darkan. Entendu. Voyons pendant combien de temps tu pourras me résister avant de capituler devant ma puissance et te rendre. Ça, jamais. Ça ne sert à rien. Combien de temps est-ce que tu pourras résister à son pouvoir? Ça, je n'en sais rien, mais nous serons bientôt fixés. Il faut que je lui résiste. Il ne gagnera pas. C'est impossible. Personne n'a jamais résisté à une telle décharge. Mais comment peut-elle tenir? Maintenant, je dois rejeter toute cette puissance. Oui, contre lui. Sers-toi de cette puissance contre lui. Vas-y, allez, venge-toi. Non! Tu disposais d'une puissance formidable et tu ne l'as pas utilisée contre moi? Tu as préféré affronter le danger plutôt qu'abandonner un ennemi? Je vois que ton cœur est aussi grand que ton courage. Tu as gagné ta liberté et celle de ton compagnon. Alors retourne dans ton monde. Merci. Dépêche-toi, Hordak, nous partons. C'est votre dernière chance, rebelle. Dites-moi ce que vous avez fait d'Hordak. Nous? Mais enfin, c'est à vous de dire où est passé Chéra. Regardez-les voilà. Mais comment ça, vous êtes encore là, vous autres? Encore? Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi et Chéra êtes seulement partis quelques minutes. Quoi? Quelques minutes? Le temps ne passe pas à la même vitesse sur la planète de Darkan. Alors avec toi, nous allons gagner. Attaquez les rebelles. En avant! Non! Non? Non! Je te dois ma liberté, mais je ne veux rien te devoir. C'est pourquoi je préfère te payer ma dette en cette occasion. Nous ne nous battrons pas aujourd'hui. Vous pouvez partir en paix, cette fois seulement. Mais à notre prochaine rencontre, prenez garde. Vous avez entendu? C'est notre chance.
profitons de l'occasion et... Non, Flèche d'Or, même Hordak qui l'a montré a un certain sens de l'honneur et nous devons respecter cela. Je ne réussirai jamais à la comprendre. Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle aurait pu partir toute seule. Pourquoi? Personne ne connaît l'avenir et peut-être que s'il vit assez longtemps, un beau jour il comprendra pourquoi. Peut-être bien qu'il évoluera et ce jour-là, Flèche d'Or, nous aurons remporté notre plus grande victoire. Allez, dépêchez-vous, nous rentrons chez nous. Maintenant que cette aventure nous a bien divertis, je dois vous parler très sérieusement d'un problème inquiétant. Vous avez peut-être des amis ou vous connaissez peut-être des adultes qui sont attirés par des produits dangereux pour leur santé. Ils croient que ça leur fait du bien, mais en réalité ça les tue. Au mieux, ils finissent comme des épaves. Je vous en supplie, n'essayez jamais, dites toujours non, et vous aurez le bonheur de vivre sans devenir des esclaves. Pour l'amour et sa gloire.